On écrit pour soi-même, pour les lecteurs et pour la littérature. Je compte plus le nombre de personnes, très majoritairement des femmes, qui m'ont conseillé de faire de la dark romance si j'espère gagner ma vie avec l'écriture. C'est quoi la dark romance? La dark romance, c'est en gros ces histoires comme ça de jeunes femmes, généralement innocentes, travailleuses, belles, mais pas trop, consciencieuses, qui rencontre un bad boy qui a d'ailleurs plus des qualités plus ou moins surnaturelles. Hein. Il peut y avoir du bad boy vampire, du bad boy loup-garou, du bad boy démon, du bad boy mafieux, voire du bad boy vampire démoniaque mafieux, qui va l'initier à tout un tas de perversions, généralement dans son parcours justement initiatique. Il va y avoir même des abus, des choses un peu traumatiques. Et généralement, ça se conclut par le pouvoir de l'amour. En aimant le bad boy, eh bien le bad boy revient à la raison et se dit non, finalement toutes ces toutes ces mises en scène, toutes ces perversions n'étaient pas très saines, pas très constructives et finit par fonder une famille tranquillement avec l'héroïne. C'est en tout cas comme ça que se concluait la trilogie 50 nuances degrés, enfin de ce qu'on m'a rapporté. Moi j'avais lu que le 1 à l'époque et ça m'avait fait rigoler en tant que lecteur. Il y avait des descriptions du genre Christian avait un intérieur très design. Bref, en gros, si j'écrivais de la dark romance, j'aurais l'impression de pas faire grand-chose pour moi et pour la littérature. Hein. Après, ça ferait peut-être plaisir à certaines lectrices et certains lecteurs, mais voilà, je me sentirais pas, on va dire, nourri en travaillant dans ce genre. Pour autant, eh bien, j'aime l'argent. Et je serais pas contre de gagner ma vie avec la littérature, donc voilà, je me tâte. Et eh bien, avant de me lancer peut-être à écrire un roman complet de dark romance, je me suis amusé à écrire un extrait, un passage, avec la contrainte en plus de faire quelque chose qui puisse tenir sur YouTube. Et oui, j'allais pas juste écrire de la dark romance, j'avais envie de pouvoir eh bien amuser les auditeurs, auditrices de ce podcast. Je vous remercie, merci d'ailleurs d'être au rendez-vous. Voilà, on n'est pas nombreux, on n'a qu'à dire qu'on est un club très sélect. C'est pour vous que je continue. Donc j'ai écrit un extrait de Dark Romance et je me suis dit voilà, bon, quel filon n'a pas été exploité encore dans la Dark Romance? Et je me suis dit tiens, le filon complotisme reptilien, le segment reptilien, je crois pas qu'il y ait eu des bouquins de Dark Romance là-dessus, et donc je me suis dit bon bah voilà, quitte à faire du commercial, autant jouer sur deux tableaux, la dark romance et les reptiliens. Écoute, voilà, c'est parti, je te lis mon extrait et puis tu me diras eh bien en commentaire si jamais ça t'a amusé, si ça t'a plu, si tu devrais acheter et lire un bouquin de dark romance pareil sur Kindle qui met en scène eh bien de toute façon qui met en scène je veux dire, c'est pas du tout une théorie complotiste, hein, on sait bien que ce sont des êtres reptiliens cachés sous des enveloppes humaines qui nous dirigent. C'est bah, si c'est une nouvelle pour toi, c'est vraiment que tu manques d'informations. Donc voilà, cette dark romance, c'est parti pour cette dark romance, dark et réaliste. Le grand initiateur, connu du public pour son rôle de ministre des Finances, me guide par la main sous la pyramide du Louvre. Les agents de sécurité, qui portent des fusils d'assaut et promènent des rottweilers en laisse, s'écartent sur notre passage. Je suis nu sous ma tunique de soie argentée. Je connais la procédure. Michael m'a briefé lors de nos longues conversations sur l'oreiller. Il y aura des abus. Je ne me souviendrai pas de tout à cause de l'adénochrome, mais je n'oublierai pas les visages sans nez, couverts d'écailles. Quand tu les vois pour la première fois, ça fait un choc. Michael, l'homme que j'aime, d'ordinaire si fort, avait pâli à ces mots. J'ai froid. On est en plein mois de juin, ils ont climatisé les couloirs. La main du ministre est chaude et moite, mais elle ne me réchauffe pas. Je me retiens de la lâcher, j'obéis, comme une sage petite fille. Au début, ce sont des membres que j'aperçois. Une main, un pied, de forme humaine mais vert et court, terminé par des griffes. La taille parfaite pour se dissimuler sous une enveloppe de chair humaine. Je sais que nos espèces peuvent se reproduire ensemble. Que le bébé reptilien naîtra dans son déguisement, qu'il grandira avec lui. Le ministre me tire brusquement vers l'avant et je manque de tomber au moment où il me lâche. Je suis dans la salle du rituel, éclairée de rouge. Sur scène, ils sont 5, dont 4 mâles. Seule la fille est humaine. Le président est là.
Il sirote un liquide sombre versé dans un vase translucide. Je ne sais pas ce qu'il est, mais autour de lui, je n'ai aucun doute. L'effroi s'empare de moi lorsque je croise le premier regard non humain, deux puits noirs comme la nuit, dénués d'émotion. Je remercie Michael de s'être arrangé pour m'envoyer là, pendant mes règles. Au moins, ils ne voudront pas de moi. Mais au moment où je me rassure de cette pensée, je suis poussé dans le dos, lentement mais avec fermeté, par plusieurs mains en même temps, en direction de l'estrade.